4. Voilà, nous sommes en direct pour une nouvelle émission de voyance ensemble. Bonjour, bienvenue, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dimanche 17 septembre avec un nouvel horoscope hebdomadaire et puis de la voyance également et puis des tirages au sort et puis aussi une annonce spéciale pour mercredi prochain. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Je vous expliquerai un petit peu, mais mercredi prochain, j'aurai le plaisir de vous proposer un live également et pour la Voyance Académie. On en parlera d'ici quelques minutes. En attendant, je vous donne le sommaire de cette émission, vous souhaitant la bienvenue, vous qui commencez à arriver ce soir. Nous allons faire 3 tirages de voyants, 3 tirages avec notre logiciel magique auprès de nos fans qui sont bientôt 4000 et nous allons procéder donc à 3 tirages, un dans quelques petites secondes, un deuxième après les consultations de voyance et un troisième à la toute fin de l'émission. Ceci pour vous faire gagner donc une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Entre-temps, eh bien nous aurons aussi le plaisir donc comme je vous le disais de faire de la voyance puisque je répondrai à 6 d'entre vous qui ont laissé des messages à Will, notre assistant électronique, des messages, des questions. Alors, je suis navré, nous n'en sélectionnons que 6 par semaine, donc vous êtes très nombreux et nombreuses à ne pas pouvoir être sélectionnés, mais ne vous désespérez pas. D'abord parce que vous pouvez reposer votre question quelque temps après son refus, et puis aussi parce que vous avez d'autres possibilités de nous joindre, bien évidemment, et puis pourquoi pas gagner donc une consultation complète de voyance. Alors, avant de procéder à notre tirage au sort, à notre premier tirage au sort, je vais vous expliquer ce qui va se passer mercredi à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver en direct pour le lancement de la ligne téléphonique d'entraînement de notre première session d'académicien. Je vous rappelle, vous vous rappelez sans doute, pour ceux qui nous sont fidèles depuis quelques mois déjà, que au mois de juin, nous avons lancé avec mon ami Franck une académie de voyance qui s'appelle Voyance Académie, la première école de voyance professionnelle en France. Et nous avons donc depuis travailler avec un groupe d'académiciens qui aujourd'hui vont passer de la théorie à la pratique, pas aujourd'hui précisément, mais ce mercredi prochain, de la théorie à la pratique avec une ligne de téléphone qui leur sera particulièrement et tout spécialement dédiée, donc mercredi soir entre 19h30 et 21h. Donc vous pourrez effectivement tester nos amis ou en tout cas profiter donc de cette ligne de voyance pour les consulter et voir à quel point effectivement nos élèves sont déjà fort doués. Alors bien évidemment, c'est une ligne d'entraînement, pour eux c'est une ligne d'apprentissage, ce sont pas encore des voyants super confirmés, en tout cas sur les critères professionnels que nous avons nous dans nos cabinets, mais ce sont des gens qui ont déjà beaucoup de talent, beaucoup de dons et qui vont très certainement rapidement progresser à tous les niveaux. Voilà, mais si vous souhaitez donc les consulter, je vous donne rendez-vous à 19h mercredi pour le live spécial Voyance Académie, donc consacré au lancement de cette ligne de voyance. Et puis ce sera aussi pour nous l'occasion de vous parler de la Voyance Académie et de vos possibilités si vous le souhaitez, donc de faire cette formation aussi, pourquoi pas, car elle vous permet effectivement de devenir professionnel en quelques bonnes semaines de boulot. Attention, il y a beaucoup de travail. Malheureusement, on a effectivement sélectionné un groupe déjà sur beaucoup de demandes et dans ce groupe, on a eu pas mal de personnes qui n'ont pas pu poursuivre parce que effectivement, la somme de travail était très importante. C'était d'ailleurs le cas de notre ami Hugues pour répondre à la question de Nathalie. Voilà. Et puis moi, ce que je vous propose maintenant, donc, c'est d'ores et déjà de prendre rendez-vous pour mercredi prochain à 19h. Donc, vous pouvez noter que vous serez là dans nos commentaires. Et puis on va attaquer l'émission. J'y reviendrai de toute façon tout à l'heure en fin d'émission. Rassurez-vous, Evelyne. Nous allons donc lancer le logiciel magique. Ça tourne pour notre première consultation complète de voyance de 20 minutes à gagner. Et ce sera à Denise Lardot. Denise, qui est fan depuis le 1er février 2017, donc une fan déjà ancienne en tant que fan, et qui habite à Longwy, en Lorraine, si je ne me trompe pas. Denise, donc, bravo, vous avez gagné cette première consultation complète de voyance à gagner ce 17 septembre. Bravo, c'est super. Nous en sommes très heureux pour vous et un de nos assistants
Will, Noam ou les filles, Émilie et Célia, prendra contact avec vous ce soir et demain pour vous offrir cette consultation et vous expliquer comment ça fonctionne. Bravo Denise. Deuxième tirage au sort, ce sera dans quelques petites minutes après nos habituelles questions-réponses sur icivoyance.fr. Je vous rappelle, et sur notre page Facebook, qu'en direct, tous les dimanches soirs, j'en réponds à 6 d'entre vous qui avez posé des questions à travers Messenger, et tout particulièrement à Will, notre nain de jardin qui est devenu aussi notre assistant électronique. Et Will, voilà, vous permet de poser la question, et ensuite, avec mon équipe, nous sélectionnons 6 d'entre vous. Alors c'est de plus en plus difficile de sélectionner parce que vous avez beaucoup, effectivement, vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous poser chaque semaine des questions, et puis vous avez beaucoup de, je dirais, vous avez des questions qui sont toutes très importantes au final, et c'est pas facile de dire, on va prendre Hélène plutôt que Valérie ou encore Stéphanie, mais bon, on essaye de le faire, et surtout ne prenez pas mal, bien entendu, comme certains le font malheureusement, le fait de ne pas avoir été sélectionné. Il faut bien choisir, et comme on dit, choisir c'est renoncer. Mais rassurez-vous, vous pouvez quand même reposer votre question, et puis avoir la chance d'être sélectionné pour une question gratuite en direct live, mais aussi si vous êtes fan de la page, et là uniquement si vous êtes fan de la page, vous pouvez être sélectionné comme tout à l'heure Denise, donc pour le tirage au sort de la consultation complète de voyance. Voilà, et puis vous pouvez aussi nous consulter si vous le souhaitez avec nos offres promotionnelles ou nos consultations classiques, donc sur icivoyance.fr ou sur mon site personnel, donc danielvoyance.fr. Voilà, tout est dit, toute la promotion est faite. Vous voyez, j'ai presque déjà plus de salive, mais on va attaquer la voyance tout de suite avec, comme première question, celle de Stéphanie, qui est née le 28 mai 84 et qui voudrait savoir si son ex, Anthony, qui est né 8 octobre 83, va lui revenir. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? C'est une histoire un peu compliquée, Stéphanie, parce que moi je ressens beaucoup de ruptures dans votre vie, enfin beaucoup, pas des dizaines, mais des ruptures importantes et des moments difficiles sur le plan sentimental. J'ai l'impression que vous êtes une jeune fille qui réussissait pas mal, une jeune femme, 84, donc vous avez 33 ans. Vous êtes une jeune femme qui réussissait pas mal sa vie professionnelle, sa vie de maman, je vous ressens, et des enfants, mais qui avait quand même des difficultés effectivement à bien vivre votre vie sentimentale, et c'est un problème parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a un problème d'engagement, mais je sens quand même des choses difficiles pour vous, vraiment très honnêtement. Je sens des choses qui ont été difficiles sur le plan sentimental, sur le plan affectif, et vous avez du mal à vous en remettre aussi. Donc je pense que il y a peut-être aussi de la méfiance chez vous. Il y a peut-être des moments où vous êtes pas très confiante non plus dans votre vie amoureuse. Et pour moi, il y a beaucoup de ça aussi dans l'absolu. Alors bon, je vais arrêter de parler trop en général, et je vais essayer de vous répondre, mais c'est vrai que je ressens un retour affectif quand même très très fort dans votre vie, Stéphanie, et ça pourrait bien être un retour avec Anthony. Mais cela dit, ce retour, c'est une pierre. C'est pas la seule dans un édifice amoureux qui, pour l'instant, a du mal à trouver ses fondations. Donc, il est clair que le fait qu'il revienne ne sera pas nécessairement le gage d'un nouveau départ vraiment très, je dirais, très prometteur. Donc il va falloir aussi beaucoup travailler sur vous-même, Stéphanie, parce que je vous sens vraiment blessée sur un plan amoureux. Vous avez du mal à faire confiance peut-être, et c'est en tout cas tout ce que je ressens. Donc voilà, pour moi, Stéphanie, je pense qu'il va falloir effectivement pas mal travailler sur vous-même, et lorsque votre ex reviendra, effectivement, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort entre vous, même si je sens beaucoup de difficultés et peut-être même des obstacles extérieurs importants, et bien lorsqu'il va revenir, il va falloir que vous revoyiez un petit peu toute votre copie ensemble, parce que c'est loin d'être gagné. J'aurais beaucoup de plaisir à vous consulter, Stéphanie, je vous le cache pas, parce qu'il y a énormément de choses dans votre vie sentimentale, et je pense que on aurait vraiment besoin de déblayer un petit peu tout ça pour que vous avanciez avec un peu plus je dirais, de clarté. Voilà, vous êtes quelqu'un qui avait finalement beaucoup de choses dans votre existence. Vous vous battez sur tous les fronts, et c'est pas toujours évident d'arriver à vous y retrouver. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec de mes camarades, bien entendu, si vous le souhaitez, Stéphanie. Mais voilà, en tout cas, je réponds à votre question. Je pense qu'il va y avoir un retour. Quant à une vie de nouveau commune, ou en tout cas une vie ensemble, une relation de couple, c'est complexe parce que il y a des problématiques qui ne sont pas nécessairement résolues.
Enchaînons avec la question d'Hélène, qui est née le 26 avril 72 et qui me demande si je la vois trouver un homme avec qui elle va vivre un jour. Hélène, oui, oui, 3 fois oui. Vous avez effectivement sur votre parcours un homme avec qui vous allez vivre un jour. Bon, je pense que ça a déjà été le cas quand même. Hein. J'ai pas la sensation quand même que ce serait la première fois, mais il y a effectivement une vie qui va se dessiner. Alors c'est pas de suite, hein, je vous cache pas qu'il y a quand même une longue période finalement de relative solitude dans votre vie, et je crois que vous avez besoin, Hélène, de reprendre effectivement confiance. Mais il n'y a même pas d'ailleurs de reprise de confiance ou pas. Je pense que vous n'avez toujours pas encore trouvé tout simplement la personne avec qui les choses vont vraiment se faire. Et cette personne, elle est sur votre route, elle est sur votre chemin. Mais il y a encore de la patience parce que pour moi, c'est un chemin qui va croiser le vôtre. Je dirais, pas avant fin 2018, début 2019. Donc il va falloir encore vous armer de patience. Voilà, vous pouvez avoir des relations entre-temps avec des gens, mais je doute que ce soit des choses très sérieuses. Là, il y aura effectivement quelque chose de très fort à la fin de cette décennie, et vous allez pouvoir vraiment construire votre vie amoureuse. Donc, patience ou pas, d'ailleurs, je pense que dans ce cas-là, il faut même pas être dans la patience, il faut être dans la vie naturelle et l'aimer au maximum, cette vie, profiter des instants que vous vivez aujourd'hui en tant que célibataire, en tant que femme libre, et vivre, voilà, comme vous devez vivre sans vous mettre dans l'attente. C'est une chose importante parce que l'attente, au final, c'est une non-vie, et c'est vrai qu'à partir de là, vous pouvez perturber votre chemin, puisque pour moi, il y a une rencontre, elle sera le fait du hasard, entre guillemets, de la destinée, et c'est vrai qu'elle doit se faire parce que vous vivez normalement. Si demain vous mettez brutalement à ne plus bouger et à attendre la fin 2018 ou 2019, vous allez perturber vos expériences, votre chemin de vie, et à partir de là, vous risquez de vivre en parallèle et de passer à côté de cette relation. Voilà, ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont importantes à savoir, c'est-à-dire que quand on vous fait une prédiction, il est important de ne pas vivre pour cette prédiction, mais de continuer à vivre normalement, de manière à ce que vos chemins ne bifurquent pas vers d'autres horizons. Et voilà, il est facile malheureusement dans la vie de se tromper de chemin au premier croisement et à la première difficulté. Voilà, Hélène, j'espère avoir répondu à votre question. On va répondre à celle de Valérie également, qui est née en novembre 64 et qui voudrait savoir si elle aussi va faire une vraie rencontre durable et sereine. Sereine, qui a dit que l'amour était nécessairement quelque chose de serein? Je suis pas convaincu que quand on aime quelqu'un, ça soit vraiment dans la sérénité. C'est-à-dire que oui, on peut être... Mais sérénité veut dire souvent, malheureusement, pour vous, mesdames, et pour vous aussi, messieurs d'ailleurs, sécurité et rassuré. Pour moi, je suis pas certain que l'amour, pour moi, quand on aime vraiment quelqu'un de très fort, on a peur, et il faut bien gérer cette peur constamment. On a peur de le perdre, on a peur qu'il lui arrive quelque chose, on a peur constamment, bien entendu. Donc pour moi, l'amour n'est pas nécessairement quelque chose de serein. En revanche, c'est quelque chose de puissant, de fort, d'intense, et qui permet d'avancer parce qu'on partage et qu'on a une grande force par l'existence même de l'autre. Donc, je pense qu'on va oublier ce mot de serein. C'est mon petit avis à moi, mais j'aimerais vous le faire partager parce que c'est vrai que vous partez peut-être pas dans la bonne idée, Valérie, pour moi. Si vous voulez une rencontre sereine, je pense qu'il faut pas aimer. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui soit, je dirais, un bon copain et avec qui vous partagez une vie de colocataire intelligente, en ayant une certaine tranquillité, même un peu un homme interchangeable, comme ça vous serez tranquille. Mais en fait, c'est vrai que encore une fois, on me dit souvent j'ai peur et je peux pas avancer. Ben je vous dis la peur, en fait, ça fait partie de notre vie, et que ce qui est important pour être serein justement, c'est de dépasser cette peur. Mais ça, c'est un travail qu'on doit faire soi-même et pas demander à l'autre de nous rassurer.
Voilà, j'espère que vous n'avez pas pris ça pour une leçon de morale, Valérie, puis j'ai toujours pas répondu à votre question, donc je vais le faire, rassurez-vous. Alors, vous allez faire une rencontre, oui, effectivement, vous allez faire une rencontre. Elle va se positionner dans pas très très longtemps, cette rencontre, mais c'est une rencontre de la destinée, c'est une rencontre avec un homme avec qui vous devriez logiquement, effectivement, rebondir dans votre vie. Je dis rebondir parce que pour moi, aujourd'hui, vous êtes dans une période, je dirais, comment dire, un creux de vague, vous sortez d'une rupture, avec une période difficile avec la personne précédente, une personne qui en elle-même d'ailleurs est assez difficile, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous attendez une relation sereine, mais en fait, c'est la personne qui n'engage pas la sérénité. Donc, pour moi, vous avez besoin, à mon avis, effectivement, Valérie, peut-être suite à cette période de divorce difficile, de séparation, vous avez besoin effectivement d'un peu de tranquillité amoureuse. Et là, je suis pas certain que la rencontre va vous faciliter la vie. Au contraire, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes un peu obligé de vous relancer dans un processus oui, c'est ça, de relationnel, d'amour, et ça sera pas évident. Donc, pour moi, Valérie, je pense que vous avez besoin, effectivement, de faire un peu vraiment la dichotomie entre ce que vous avez vécu avec votre futur ex, votre ex de toute façon, et ce que vous allez vivre demain dans la nouvelle rencontre, et j'aimerais qu'avant qu'elle se fasse, cette nouvelle rencontre, vous fassiez un travail sur vous-même, et en tout cas une bonne réflexion, une bonne remise en question, pour être certaine que vous êtes prête à vous relancer dans l'aventure, dans la vie, amoureuse, et pas nécessairement à attendre le calme et la sérénité, mais à avancer dans un partage et dans une vie amoureuse. Voilà. J'espère avoir été clair. En tout cas, si c'est pas le cas, je serais ravi de vous avoir en consultation pour vous éclaircir encore plus les choses. Malheureusement, là, je manque un peu de temps aussi parce que l'émission est assez lourde ce soir, assez chargée et effectivement, le temps passe. Voilà, Valérie. Donc une rencontre, mais auparavant, faites un peu le point sur vous-même pour être certaine que vous allez être prête à cette nouvelle rencontre, vu ce que vous vivez aujourd'hui. Elle s'appelle Yolande, elle est née le 7 octobre 57, elle vit en couple, mais elle n'est pas heureuse dans son couple, elle aimerait savoir si dans un avenir proche, elle va enfin rencontrer l'homme de sa vie. Elle a un énorme pressentiment à ce sujet, elle sent que ça devrait pas tarder cette rencontre, et je respecte beaucoup les pressentiments, souvent c'est justement l'instinct, c'est de la prescience, c'est souvent quelque chose qui nous parle à nous tous, et qui finalement c'est peut-être la meilleure des voyances, et mais en revanche, vous me dites, Yolande, que vous pensez que vous allez rencontrer l'homme qui sera votre double, avec qui votre vie va prendre un tournant réellement différent, car vous ne supportez plus la vie que vous menez. Alors là, je vais vous arrêter de suite, parce qu'en fait, je pense que vous êtes en train de rêver quelque chose, là. Vous partez dans un idéal qui me fait un petit peu peur, Yolande, parce que la personne, vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, mais très prosaïquement, vous allez être face à un vrai problème, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir quelqu'un qui va effectivement être disponible et prêt à vous apporter autre chose, mais vous avez un petit hic, c'est que vous êtes en couple et qu'il va falloir aussi envisager sérieusement une séparation. Alors, vous allez me dire que ce sera pas grave parce que vous aurez rencontré quelqu'un d'autre, mais détrompez-vous, c'est loin d'être évident. Donc je vous invite vraiment à redescendre un petit peu sur terre, et puis surtout, effectivement, vous dire que la vie que vous menez, au fait, il y a une partie de cette vie-là dont vous êtes totalement responsable, et que vous pouvez, effectivement, d'ores et déjà arranger les choses en envisageant très sérieusement une rupture avec la personne avec qui vous êtes, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas du tout bien avec elle, et je pense qu'il y a qu'une étape à franchir, c'est une séparation. Voilà, ça c'est la première des étapes, et elle sera d'autant plus importante, cette séparation, qu'à partir du moment où vous allez rencontrer quelqu'un, et ça ne saurait tarder, donc je vous demande de pas trop attendre, eh bien ce sera mieux si vous le rencontrez libre que handicapé, entre guillemets, par une future séparation qui sera pas nécessairement facile. Donc pour moi, Yolande, vous allez devoir bien réfléchir et surtout arrêter un peu de rêver, si vous voulez, au prince charmant qui va vous enlever dans votre vie actuelle qui est un cauchemar, parce que vous avez effectivement encore des choses à faire, et pour que vous puissiez avancer, il va falloir prendre des décisions. Voilà, parce que de toute façon, ces décisions, si vous les prenez pas aujourd'hui, il faudra les prendre demain. Et ça sera pas nécessairement votre nouvel amour qui va les prendre à votre place, même certainement pas d'ailleurs, donc je pense que vous allez avoir besoin de les prendre vous en anticipant. On est prêt à vous aider, Yolande, bien évidemment, mes camarades et moi, pour vous guider sur ce chemin qui est pas facile, mais pour ça il faut que vous guidiez vous-même également. Voilà, quatrième question, cinquième question, c'est Catherine du 28 juin 62 qui travaille dans un bureau
mais qui a un autre projet professionnel sur lequel elle hésite. Elle me demande si elle doit foncer sur ce projet. Catherine, moi je vais vous dire oui, à condition que ce projet ait un lien sur la vie, je dirais, artistique. C'est-à-dire que vous soyez vous-même une artiste ou pas, ça peut arriver que vous travaillez dans le monde artistique, même sans être vous-même une artiste, hein, mais évidemment, il y a une maison d'édition, enfin bon, il y a plein de possibilités. En l'occurrence, moi je vous sens assez artiste dans l'âme, en tout cas il y a une force très forte par rapport à ça, pour vous Catherine, mais c'est votre truc, c'est-à-dire qu'il faut travailler dans ce domaine, il faut développer les choses dans ce domaine, et là vous aurez des obstacles, bien sûr, des difficultés, mais rien d'insurmontable, et vous allez réussir. Donc oui, il faut foncer. C'est là vraiment la réponse que je vais vous faire. Maintenant, évidemment, on ne m'a donné aucun détail, donc je suis un peu toujours embêté de dire oui, foncez. Moi, je ressens qu'il faut que vous fonciez sur un projet professionnel dans le milieu artistique. Vous m'avez pas donné cette information, donc si c'est pas un projet professionnel dans le milieu artistique, je pense pas qu'il faille foncer dans celui-là. Ouais. J'espère être clair. Voilà, donc votre question est très imprécise et c'est vrai que c'est souvent le cas malheureusement. On élimine la plupart d'entre elles, mais de temps en temps on en prend une comme celle-ci, parce que c'est vrai que pour moi Catherine, il y a quelque chose de très important, c'est que pour moi effectivement ce que vous faites aujourd'hui est alimentaire, mais je ressens comme un lien quand même avec votre avenir, et il y a quelque chose de fort que vous devez faire très très rapidement dans les mois à venir par rapport à la vie artistique. Voilà, je peux pas vous en dire davantage puisque vous m'en avez pas dit tellement plus, mais j'espère que ça va déjà au moins vous aiguiller. Et puis là aussi Catherine, si vous souhaitez en savoir un peu plus, je serais ravi d'approfondir cette consultation. Et puis on va terminer avec Audrey, qui est née le 11 novembre 76, qui voudrait savoir si elle a un avenir heureux et constructif avec son compagnon Benoît, né le 6 novembre 69. Alors, quand deux scorpions se rencontrent, ça donne quoi? Je ne sais pas. Des petits scorpions. Il y a une chose qui est certaine, Audrey, c'est que votre avenir avec lui est aussi énormément entre vos mains tous les deux. Donc, il n'y a pas que la voyance. Moi, je dirais que la voyance vous voit ensemble, et effectivement, il y a des choses positives et constructives pour tous les deux. Maintenant, à mon sens, il faut que vous participiez très 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 sérieusement, de manière beaucoup plus cohérente en fait entre vous. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas suffisamment dans la communication, mais la vraie communication, hein, pas celle qui consiste bien entendu à tourner autour des idées, la communication, la complicité, voilà. Pour que votre avenir soit heureux et constructif, il faut peut-être plus de complicité entre vous, et la complicité, c'est quelque chose qui se crée aussi, qui se travaille en tout cas, parce qu'à la base elle y est entre vous, elle peut y être, mais il faut lâcher beaucoup plus les chevaux, si je puis dire. Donc pour moi, il est important effectivement que vous ayez cette communication-là pour que votre avenir soit heureux et constructif, pour reprendre vos termes. Donc, oui, je vais répondre, il y a un avenir heureux et constructif avec votre compagnon, sous réserve bien sûr que vous arriviez à cette complicité, et la complicité, c'est un vrai travail sur soi. Alors, il faut effectivement être sincère, il faut être honnête avec l'autre, et il faut aussi bien souvent faire preuve d'humour. Vous voyez, l'humour c'est une chose importante, c'est ce qui nous reste souvent quand on a un peu tout perdu. Donc ça, en l'occurrence, vous devez travailler aussi là-dessus. Effectivement, l'humour c'est aussi un moyen de se dire que, c'est un peu d'autodérision, c'est plein de choses qui font que on peut avancer. Et j'ai l'impression que c'est un terrain sur lequel vous pouvez vous rejoindre. Voilà. Maintenant, je vous dis, c'est mon ressenti, le ressenti le plus fort que j'ai entre vous. Il y a un potentiel, on va dire, vraiment très fort dans la relation que vous vivez. Vous avez des points d'équilibre tous les deux, et des directions qui sont assez communes. Mais vous avez aussi pas mal d'obstacles, et ces obstacles, comme tous les couples d'ailleurs, et ces obstacles, il faut pouvoir effectivement en discuter, et surtout pas faire l'autruche par rapport à ça. Voilà, donc nos 6 candidats aux questions ont eu leur réponse ce soir, en tout cas j'espère, et puis vous aussi vous pouvez poser vos questions, jamais dans les commentaires des vidéos, on les supprime dans la mesure du possible systématiquement, mais toujours au niveau de Messenger, et voilà, il y a plein de pubs qui circulent et sur lesquels on vous propose de poser des questions, donc n'hésitez pas à le faire. On passe au deuxième tirage au sort, pour lequel il suffit d'être fan, et pour être fan c'est simple, il suffit de cliquer sur j'aime la page ici voyance.fr, sur Facebook bien sûr, et vous
participer automatiquement au tirage au sort. Tirage au sort, donc tous les dimanches, il y en a 3 précisément, et voilà que je lance le logiciel qui mixe tous les noms des fans pour nom et pseudo, bien sûr, des profils, et on s'arrête sur Marmiton. Marmiton bretonne, exactement. Ben ouais, on parlait de pseudo. Donc Marmiton bretonne, qui est fan depuis le 8 août 2017. Je sais pas où vous habitez, Marmiton, je suppose en Bretagne. C'est pas sûr. Il y a des Bretons qui habitent pas en Bretagne. Et donc vous venez de gagner cette consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un membre de mon équipe. Bravo Marmiton. Vous vous reconnaîtrez très certainement, je n'en doute pas. Un 3e tirage au sort, ce sera pour tout à l'heure. Et puis nous, on prendra contact avec Marmiton donc pour lui offrir sa consultation complète de voyance. Ce sera d'ici ce soir. Du coup, je vous propose d'enchaîner avec l'horoscope en vous rappelant, pour ceux qui n'étaient pas là, annonçons à ceux qui n'étaient pas là, en rappelant aux autres que mercredi prochain on fera un nouveau live qui n'aura rien à voir avec l'horoscope. C'est un live mercredi prochain à 19 h pour lancer la ligne d'entraînement, la ligne téléphonique d'entraînement de la Voyance Academy. Voyance Academy, c'est l'école que nous avons lancée avec mon ami Franck il y a 3 mois, pour lesquels nous avons déjà donc les premiers élèves, et certains donc ont réussi à tenir le choc des 3 premiers mois, notamment sur toute la partie théorique qui est assez difficile, et là on va passer à la partie pratique, et cette partie pratique, eh bien pour ça il n'y a rien de mieux que d'être confronté à la voyance directement par téléphone. Donc voilà, c'est une formation qui a pour objectif de former des vrais voyants professionnels, et à partir de là, ou de former de vrais voyants professionnellement si vous préférez. Donc à partir de là, vous serez peut-être vous les premiers à les consulter, ces jeunes padawans qui vont officier. Donc ce sera lundi, donc mercredi, ça va aller mieux, mercredi prochain, ce mercredi qui arrive à 19 h, et je vous communiquerai là bien sûr le numéro Audiotel sur lequel vous pourrez contacter ces voyants, et puis ces jeunes voyants, ces élèves donc, et puis je vous expliquerai aussi comment participer vous-même à la Voyance Academy si vous souhaitez être formé. Dernière chose très importante, les élèves seront donc en ligne entre 19h30 et 21 h a priori, donc pensez donc à noter ça sur vos plaquettes, vos agendas. Voilà, nous allons donc passer à l'horoscope, je sais que c'est ce que vous attendez, avec le premier signe de mon horoscope à moi. Contrairement à beaucoup de mes confrères, je démarre pas avec le Bélier, mais avec le Capricorne. Début d'année, donc oblige. Capricorne, vous êtes vraiment persuadé d'avoir des difficultés insurmontables à franchir, et pourtant cette semaine se déroulera de manière beaucoup plus facile que prévu. Vous aurez le plaisir d'accomplir toutes les tâches que l'on vous a fixées ou que vous vous êtes fixées. De plus, le week-end prochain sera source de bons moments. Poisson, non Verseau, ne soyez pas injuste avec vous-même, ami Verseau, vous ne pouvez être responsable de tous les maux de la terre, et dans l'ensemble vous faites ce qui est mieux pour tout le monde. Peut-être que certains esprits chagrins auront la critique facile cette semaine, mais à contrario, vous serez considéré par les gens qui comptent vraiment pour vous. Profitez donc du week-end prochain pour vous ressourcer en couple, en famille ou entre amis. Poissons, vous aurez plein de chance les poissons cette semaine, et vous saurez en profiter dans tous les domaines d'ailleurs. Cela vous fait du bien car depuis déjà quelques temps vous aviez l'impression que les événements étaient contraires. Ce n'était d'ailleurs peut-être pas qu'une impression. En tout cas, vous allez pouvoir avancer comme vous aimez cette semaine, comme le week-end prochain, et cela fera de vous le signe de la semaine, les poissons. Bravo. Les béliers, la semaine des béliers sera placée sous le signe de la détermination, et vous en aurez bien besoin les amis, car les défis vont se succéder aux défis et vous aurez à cœur de tous les réussir. Néanmoins, à l'impossible nul n'est tenu, il faudra faire des choix pour étaler les difficultés au fil du temps. Surtout pensez à profiter vous aussi du prochain week-end pour vous reposer. Taureau, toujours aussi actif, les taureaux, et cette semaine vous devriez dépasser vos prévisions, vos ambitions, même qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Attention toutefois au stress, car il ne vous est pas du tout salutaire, bien au contraire. Il vous appartient donc de ménager votre monture, les taureaux, en profitant déjà au maximum de chaque instant de repos, comme ceux du prochain week-end. Gémeaux, c'est une semaine sur les chapeaux de roue qui vous attend, amis Gémeaux. Vous aurez donc bien besoin de serrer votre ceinturon, votre ceinture de sécurité, si vous voulez aller au bout du chemin.
Blague à part, attention aux divers copilotes professionnels ou sentimentaux qui voudront vous accompagner. Ils sauront être critiques mais pas toujours efficaces. Vous serez tout seul face aux problèmes et vous les résoudrez d'ailleurs plus facilement dans la solitude que mal accompagné. Cancer, c'est un cancer motivé, motivant d'ailleurs, qui commence une semaine fortement active. Vous atteindrez vos objectifs dès mercredi, et en termes de bénéfices, le reste de la semaine ne sera que bonus dans tous les domaines. Une rencontre profitable pourrait même croiser votre chemin vendredi ou samedi prochain. Sachez la reconnaître. Les lions, ne vous laissez pas abattre par les difficultés cette semaine. Vous êtes sur la bonne voie et vous préparez le terrain de l'avenir, même si le présent semble vous confronter à des obstacles toujours plus importants. Il en faudra plus pour vous décourager dans la mesure où vous aimez vraiment ce que vous faites et que vous aurez toujours du succès. Ne vous inquiétez donc pas, vous arriverez à vos fins plus vite que prévu et vous n'aurez donc aucun regret à avoir bien préparé l'avenir dans vos affaires. Vierge, votre énergie est débordante, ami Vierge, et vous faites réellement avancer les choses en vous investissant plus que vous ne l'auriez pensé au début de vos projets. Il faut dire que vous bénéficiez de tout le positif de votre anniversaire récent, et même si cette semaine bascule jeudi dans l'ère de la balance, les énergies seront encore très positives pour les Vierges et pour longtemps. C'est d'ailleurs l'ère de la balance qui va redonner de l'énergie et du dynamisme à tous les natifs du signe de la balance. À partir de jeudi, outre peut-être votre anniversaire, pour les premiers, vous allez pouvoir fêter des succès bien mérités au regard de vos efforts. Soyez attentifs à faire ce que vous avez envie de faire, car c'est dans le plaisir que vous évoluerez le plus vite et le mieux, ami balance. Les scorpions, vous êtes rarement contents de ce que vous faites, scorpions, et pourtant on vous regarde avec admiration et votre entourage ne tarit pas d'éloges sur vos actions. Néanmoins, cette semaine, vous aurez l'impression de ne pas avancer à la vitesse souhaitée, au regard notamment de tous vos efforts. Mais rappelez-vous, scorpions, que l'important n'est pas d'arriver vite, mais d'arriver trop tout court, et pour cela, vous êtes sur la bonne voie. Pensez également à bien vous reposer chaque week-end. Enfin, les Sagittaires, cette semaine vous apportera pas mal de satisfaction, notamment à partir de jeudi prochain. Le domaine sentimental n'est peut-être pas au top en ce moment, mais la période est en revanche propice au succès professionnel et ou financier. Rappelez-vous que l'on ne peut pas tout avoir, ou en tout cas pas tout en même temps, et vous serez finalement plutôt satisfait le week-end prochain, les amis. Voilà, avec les Sagittaires, ça clôt donc cet horoscope, dont je vous rappelle quand même qu'il concerne chaque semaine, allez, 70 à 80% d'entre nous. Il y a toujours des décès pour compte, malheureusement, dans tous les horoscopes. Hein, c'est une tendance générale, donc ne le perdez pas de vue. Je suis de plus en plus dans le noir, donc ne vous inquiétez pas si ça floute un peu, mais l'émission se termine avec, dans quelques secondes, notre troisième tirage au sort. Le temps de vous rappeler donc que le signe de la semaine, c'est le Poisson, et que, comme voyante de la semaine, voyante ou voyante d'ailleurs, mais là je pense qu'on va parler de voyante, eh bien je serais tenté de vous proposer Mélissa, voilà, qui est une jeune femme très intéressante, qui voyage beaucoup, et qui la plupart du temps d'ailleurs consulte dans des un peu partout dans le monde, dans des hôtels, sachez-le. Elle a un travail en plus de la voyance, donc elle fait partie des gens justement qui réellement passionnés par la voyance et qui consultent donc, je dirais, à temps perdu, mais de manière très professionnelle, bien entendu, sinon elle ne serait pas avec nous. Et qui consulte donc, en plus de son travail, donc pas mal de gens, je vous invite à la découvrir, donc notre petite Mélissa sur icivoyance.fr. Ce sera d'ailleurs peut-être le cas de notre prochaine ou prochain gagnant, avec le logiciel magique qui est reparti comme en 40, et ça tourne, pour s'arrêter sur Mireille, STNR, je pense que c'est pas son nom de famille, mais elle va se reconnaître d'autant plus facilement qu'elle est fan de la page depuis le 13 août 2017. Je ne sais pas où habite Mireille, mais en tout cas bravo Mireille, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un membre de mon équipe. Voilà, je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 19h pour un live spécial Voyance Académie, sur lequel je vous présenterai nos académiciens que vous pourrez consulter pour la première fois. Ce sera donc leur ligne d'entraînement, bien sûr, donc vous aurez donc l'occasion de les rencontrer. Faites-leur un excellent accueil. Moi, j'ai une confiance en eux assez
très très forte, certainement plus qu'eux ont confiance en eux, mais c'est normal, c'est des élèves, ils débutent, et en même temps, faut pas rêver. Je vous rappelle quand même que la voyance, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est pas facile, et qui s'apprend encore mieux quand on la pratique. Donc ce sera le cas pour eux mercredi prochain à partir de 19h30. Moi je vous donnerai rendez-vous un peu avant, à 19h, pour vous donner le numéro de téléphone qu'il faudra composer pour les joindre, et bien évidemment pour vous présenter l'équipe. On parlera également de notre voyance académique que nous avons ouvert il y a 3 mois avec Franck. Je vous souhaite la plus belle des soirées, une très belle semaine si vous n'êtes pas là mercredi. Je vous embrasse très très fort, je vous dis merci pour votre fidélité, c'est toujours génial. À bientôt.